Bonjour ou bonsoir, bienvenue à cette deuxième partie d'une médecine pour l'âme, volume 1. Cette partie s'appelle Introduction. Histoire de notre triade. Les membres de notre triade n'ont rien de particulier. Au fil des ans, comme bien d'autres, nous avons cherché à comprendre le sens de la vie et avons manifesté un intérêt pour nos origines et notre destinée, tant individuelle que collective sur Terre. Mais rien qui ne dépasse le courant d'intérêt actuel pour ce genre de questionnement. Nous nous étions limités à des lectures ou à quelques conférences ainsi qu'à des échanges entre parents et amis sur de tels sujets. Le hasard n'existe pas, dit-on. Au moment de terminer ce premier volume, nous avons réalisé que nous avions développé des habiletés et des champs d'intérêt qui nous ont facilité le travail pendant et après la réception des messages. Louise a une facilité à chercher, organiser, classer et traiter l'information avec les moyens techniques actuels. Martin a développé au cours de sa vie la faculté de laisser la lumière universelle s'exprimer à travers lui en pratiquant une anesthésie énergétique volontaire de son corps. De cette façon, l'énergie peut utiliser son subconscient sans qu'il n'ait à intervenir pendant une communication, donc sans interférer dans l'émission d'un message. Il utilise cette faculté pour faire des lectures de vie à ceux et celles qui le lui demandent. Normand, de son côté, a une activité professionnelle qui l'a amené à développer une conscience sociale et une certaine facilité à communiquer une gamme assez étendue de sujets. Pour le reste, chacun de nous a toujours eu une vie active normale sur tous les plans, une vie meublée des mêmes événements personnels, familiaux, professionnels et sociaux comme celle de la plupart des gens. Ce que nous continuons de faire encore, comme tout le monde, avec les mêmes efforts face aux mêmes sortes de difficultés, d'expériences, d'apprentissage quotidien. Les événements de nos vies ressemblent tout à fait à ceux que vivent la majorité des gens de notre époque. Nos vies professionnelles respectives nous avaient amenés à travailler dans la capitale de la même région du Québec. Quelques années avant de recevoir ces messages, Normand a établi un contact tout à fait ordinaire avec Martin, puis, quelque temps après, Louise avec Normand, mais sans suivi dans chaque cas. Tous les trois, nous avions un environnement distinct. Tout au plus, sur une période de 2 années, les hasards de la vie avaient-ils permis à nos routes de se croiser circonstanciellement ou professionnellement, mais sans contexte qui aurait pu présager de ce que nous allions entreprendre ensemble. 6 mois environ avant la première rencontre, Martin a reçu un message lui demandant de se mettre en état de recevoir une communication comme il le fait pour une lecture de vie, et de l'enregistrer sur une bande magnétique. Dans ce message, la lumière universelle, la Saja, interpellait Normand Louise à participer avec Martin à la publication d'informations pour aider l'humanité. Jusqu'à ce jour, ni Louise ni Normand n'avaient eu de prédilection particulière pour ce genre de communication. Un peu comme tout le monde, ils s'étaient intéressés au tarot, à l'astrologie et au Ouija par curiosité, et avaient été témoins d'un état médiumnique atteint par certaines personnes. Aucun de nous trois n'avait de penchant pour le mysticisme, les sectes ou les religions. Notre méfiance commune pour toute forme de soumission nous aurait plutôt rassemblés si nous avions eu un goût pour une organisation. Il a fallu plusieurs mois à chacun de nous avant d'envisager d'aller de l'avant. Surtout Martin, qui, malgré son état médiumnique, conserve une grande réserve. Finalement, nous avons envisagé une première rencontre. Aujourd'hui, au moment de terminer ce premier volume, nos vies continuent de se dérouler normalement, mais avec une forme de conscience qui nous réconcilie avec la vie, nos semblables et la liberté qu'ils ont tous d'être ce qu'ils sont, parce qu'ils l'ont voulu ainsi. Telle est d'ailleurs la substance de ce volume 1. Cependant, aucun de nous trois n'est à l'abri de quoi que ce soit. La conscience des choses ne change pas leur cours, tout au plus leur perception, ce qui n'est pas toujours d'une facilité immédiate. Ce volume 1 ne vise qu'à faire réfléchir, comme l'indique le premier manuscrit, et invite à une démarche, comme le propose le deuxième. Ce qui explique le temps entre les messages et le temps entre la fin des rencontres et la publication de ces 2 premiers manuscrits. L'accomplissement dans cette vie fera l'objet d'un autre manuscrit dans le volume 2. Ceux et celles qui ne croient pas à la vie avant ou après la vie présente pourront considérer ces manuscrits comme du babillage et des balivernes. Ils ne leur accorderont donc pas d'importance. Pour les autres, qui cherchent un sens, le sens de ce qui leur arrive, ils pourront comprendre la portée du propos. Pour le reste, tout pour chacun est disponible dans les énergies qui l'habitent et qui l'environnent, exactement comme il l'a voulu et décidé. Ce volume 1.
La réception de ces deux séries de 7 messages qui contient ce volume 1 s'est échelonnée sur 12 mois environ. La réception des 7 derniers messages qui feront l'objet du volume 2 s'est échelonnée, eux, sur 6 autres mois. Il nous aura fallu ensuite plus d'une autre année pour transcrire et préparer la publication à travers nos activités quotidiennes et nos responsabilités respectives. La première rencontre constitue un message d'invitation à transcrire ces manuscrits. Les premiers échanges qui suivent sont la transcription d'échanges préliminaires aux 21 messages qui ont été livrés par la suite. Les 2 premiers manuscrits du volume 1, la réflexion et la démarche, reflètent par les questions traitées par la Sadja l'état et le cheminement de la compréhension de notre triade à la réception des informations. Comme il nous a été expliqué, si nous avions été convaincus des enseignements que nous devions recevoir, tout ce qui aurait été communiqué et que nous partageons dans ces manuscrits, nous n'aurions pas été en mesure d'accomplir cette tâche. C'est pour cette raison que les échanges ont un caractère qui peut sembler décousu, mais ce n'est pas au détriment de la cohésion de l'ensemble. Quand on commence à une recherche, on procède un peu à tâtons, surtout quand on ne connaît pas bien le sujet. Mais ce n'est qu'une fois les recherches terminées ou après un certain temps que débute l'organisation des informations pour leur donner une forme plus structurée, selon l'objectif que l'on se donne. Dans ce cas-ci, nous n'avions pas d'objectif parce que nous étions étrangers à cette sorte d'information. De plus, l'énergie qui s'est exprimée au cours de ces 18 mois a progressé dans la compréhension de notre vocabulaire et la formation des phrases. Les mots étaient souvent utilisés dans leur sens premier. À chaque rencontre, l'énergie procédait d'abord à un exposé dont nous ne connaissions pas le sujet, du moins pas la substance. Après chaque exposé, nous avons reçu des explications sur des questions ou sur des sujets qui nous préoccupaient. C'est pour cette raison que ces périodes d'explication portent parfois sur des aspects ayant été traités au cours des 2 ou 3 rencontres précédentes. L'énergie ajoute alors sur des aspects qui nous causaient des difficultés de compréhension. La plupart du temps, la Sadja exprimait les questions que nous nous étions posées entre nous et donnait les réponses. Nous reproduisons le contenu des échanges dans la forme et dans l'ordre où ils se sont faits, parce que l'énergie l'entendait ainsi. Il aurait fallu un travail trop important pour tout regrouper, organiser, structurer une pareille substance. Ce faisant, nous aurions forcément interprété et transformé les messages, ce dont il n'était pas question. Nous avions accepté de transmettre les messages, pas de les défendre et encore moins de les interpréter ou de les expliquer. Tout au long de ces rencontres, nous avons été confrontés par leur contenu, nous avons été secoués dans nos idées et dans nos perceptions de la vie et des gens, parfois aussi amusés de notre naïveté ou alors incapables de suivre. Ce n'est pas évident de croire rationnellement que nos vies, pour l'essentiel, sont l'accomplissement de ce que, dans une autre dimension, avant notre naissance, nous nous sommes programmés à vivre, pour l'évolution de notre âme. Mais, d'une rencontre à l'autre, d'expérience en expérience, nous avons perçu un nouvel angle de lecture de nos vies. Le premier manuscrit nous a fait réfléchir et nous questionner. Le second manuscrit a repris les mêmes éléments, mais avec une nouvelle élaboration à un autre niveau de développement. Nous avons alors commencé à agir. Ce volume 2 apporte un autre niveau encore plus élevé de traitement des mêmes éléments, mais cette fois dans leur aspect réalisé. Cela dit, il ressort clairement pour nous que chacun est maître de sa vie. Tout au plus avons-nous besoin d'informations, de références, et non pas de l'interprétation des autres pour la réussir. Parce qu'il appartient à chacun de prendre parce qu'il appartient à chacun de prendre dans ses manuscrits ce dont il a besoin, ce qui lui convient, sans se le faire dire ou imposer par qui que ce soit, et sans se faire prendre en charge, ni prendre les autres en charge non plus. Le but de ces manuscrits. Ce qui suit est extrait d'échanges entre la Sadja et la Triade au sujet des raisons pour lesquelles ces 2 premiers manuscrits devaient être faits tout autant que celui qui suivra. Le but ultime de ces manuscrits est d'aider l'humanité. Le but n'est pas de forcer l'humanité à faire quoi que ce soit, mais uniquement de l'aider. Le temps est venu dans votre dimension terrestre de prendre conscience de ce qu'est une médecine pour l'âme. Savez-vous vraiment ce qu'est la médecine? Ce n'est pas détruire la vie, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est ce que vous en êtes arrivés à faire, vous, les êtres humains. L'important pour vous, les terriens, c'est de vous donner et de propager une médecine pour l'âme. Pour cela, on va partir du principe exprimé par l'un de vos maîtres.
Ce n'est pas sur le feuillage de l'arbre qu'il faut travailler, mais sur les racines, par où passe toute nourriture et toute substance. Ainsi nous pourrons propager la médecine de l'âme, la médecine de l'arbre de la vie. Nous pourrons ainsi poser la pierre angulaire de la connaissance du corps physique afin de pouvoir aider l'humanité à s'aimer, à se respecter, à devenir serein et libre, libre de son propre esclavage, libre de l'esclavage d'autrui. Et je dis humanité, mais c'est marqué l'être humain. Chacun de nos 21 messages va apprendre aux êtres humains à devenir des médecins de l'âme dans les prochaines années. Vous n'avez pas à vous sentir bouleversé par ce que vous apprendrez, mais tout simplement à apprendre ce qui vous a été enlevé lorsque l'Atlantide a été anéantie. La triade a réuni ses énergies à cette époque de votre humanité pour redistribuer aux êtres humains ce qui doit leur revenir. N'oubliez jamais que ces manuscrits n'ont pas pour but de forcer quoi que ce soit, ni qui que ce soit à accomplir ou à faire quoi que ce soit contre son propre consentement. Tout ce qui a été transcrit ne sera rien de plus que des conseils, des informations. Ce sera à chaque être humain qui participe à votre humanité de décider ce qu'il doit prendre et ce qu'il préfère mettre un peu de côté. Le but de cette médecine pour l'âme est d'en arriver à ce que les êtres humains vivent le grand amour universel. Nous souhaitons qu'après cette lecture, toutes les âmes humaines qui voyagent sur cette planète pensent à prendre 1 minute par jour pour se mettre un brin de lumière dans la conscience. Qu'elles acceptent de laisser la vie vivre autour d'elles, qu'elles acceptent de respecter la vie. Nous le souhaitons pour le propre développement et le propre épanouissement de l'âme humaine. La Sadja. Au cours de nos échanges, il nous a été donné quelques explications sur l'énergie qui s'exprime à travers Martin, dont nous reproduisons ici des extraits. On va vous apprendre maintenant que l'identité de la voix qui a parlé à travers Martin, qui s'exprime pour vous, est l'âme de l'Atlantide. Vous allez entendre dans les mois à venir et dans les années futures l'âme de l'Atlantide qui s'exprime et dont vous transcrirez les messages. Votre frère que vous appelez Ramta est, lui, l'énergie de la Terre, l'énergie tellurique. L'âme de l'Atlantide, elle, est une énergie, rien d'autre. Ce n'est pas un corps physique, ce n'est pas un corps moléculaire. C'est uniquement une énergie, mais pas une énergie dans le sens où votre science le conçoit. Ne cherchez pas à savoir comment s'est constituée notre énergie. Il n'y a aucune description possible dans votre langage. L'important, c'est de savoir qu'elle provient de ce que vous appelez, vous, les êtres humains, des trous noirs. Ces trous noirs que votre science des astres n'a pas réussi à expliquer. À propos du mot Sadja, considérez ce mot comme étant un mot atlante signifiant être accompli, un être vivant qui a réalisé et qui possède l'électrum 21, qui respire, qui parle, qui vit, qui est capable de se multiplier spirituellement et de retransmettre l'amour universel. Pour nous identifier dans le manuscrit, utilisez le mot Sadja, S-A-D-G-A. Vous prononcez Sadja, mais le vrai nom atlante est Sadja, avec un G. Nous nous approchons de la Terre maintenant, parce que nous allons être appelés à divulguer des messages au cours des années qui viennent. Il y a exactement 10 ans, nous ne disposions que de quelques mots de votre vocabulaire. Plus Martin travaille avec votre science du langage, plus sa conscience va être capable de capter et de s'ajuster à notre conscience universelle. En conséquence, plus nous pourrons disposer de renseignements, plus nous utiliserons votre vocabulaire avec précision, plus nous serons également capables de nous ajuster à la pensée humaine. Quand Martin va décéder, nous ne pourrons plus émettre nos messages. Nous avons choisi ce canal avec son accord et nous l'utilisons à cet escient. Un dernier mot. Ce que nous avons à dire sur ce que nous sommes, sur ces manuscrits et leur contenu est exprimé ici maintenant. La vie est une aventure trop fabuleuse et trop précieuse pour la perdre en discussion d'interprétation afin d'avoir raison. Chaque être humain est unique, donc incomparable. La triade.